Et salut à tous, bienvenue pour cette quatrième vidéo déjà. Bienvenue sur la chaîne des personnes qui prennent du plaisir à investir et à trouver des bons coups. Comme quoi dans la collection, il n'y a pas que les ouvertures, il n'y a pas que le scellé, il y a aussi le fait d'apprécier, chiner, chercher des trucs en brocante, en magasin, sur les sites. Ici, on est là pour ça, on est décomplexé. Je le rappelle parce que c'est vrai que je l'ai bien rappelé dans la première vidéo, mais pas forcément dans les prochaines, dans celle d'après je veux dire. Et donc voici un peu pour rappeler. Donc là vous voyez quelques items, ils sont toutes là pour une raison. Aujourd'hui on va parler on va surtout comparer les meilleurs items. Alors je vais pas dire cette Pokébox de 2017 c'est la meilleure, je vais parler en règle générale pour les séries. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, une ETB, une display, un tripack, un diopack, qu'est-ce qui finalement est le meilleur pour nous? Donc on va y revenir. Avant de commencer, je voudrais faire rapidement une petite dédicace à quelqu'un qui me l'a demandé en commentaire. Donc vu qu'on n'est pas beaucoup, je peux encore me le permettre. Donc dédicace à toi Dead5 si tu passes par là. Et je voulais aussi vous remercier. Mon niveau d'abonnés, je suis pas dans un jeu vidéo, mais mon nombre d'abonnés a fait x2 ou x3 je crois en 24 heures, peut-être un petit peu plus. Donc voilà, merci beaucoup. Moi tant qu'il y a du monde qui regarde, je vais continuer. Et tant que j'ai des choses à dire et tant que j'ai des choses pertinentes que j'estime qui peuvent vous intéresser. Aujourd'hui, avant de faire cette vidéo, donc je la tourne un petit peu tard, j'espère que vous pourrez la voir ou vous la verrez demain si c'est un peu tard. J'ai fait un petit tour dans les magasins près de chez moi pour faire un petit topo des stocks. Comme d'habitude, vraiment j'ai dormi sur ce truc trop longtemps, mais King jouait, il y avait encore du stock. Alors il y avait que du blister, mais il y en avait peut-être 15, 20, j'en ai pris que 3, c'était ces 3-là. Je suis allé à la Fnac, il y avait plus que il y avait encore du diopack comme ça je ne comprends pas. Il est à 12, alors à King Jouet, je l'ai trouvé à 17 €. Un peu cher, vraiment je pense pas que ce soit pertinent d'acheter ça pour 17 €. À part si Paldea dans quelques années va prendre beaucoup de valeur, mais c'est pas une série que je trouve terrible, même s'il y a des gens qui l'apprécient. Je pense que c'est vraiment personnel, j'ai fait quelques ouvertures et j'ai été très déçu. Donc c'est peut-être très personnel, mais vraiment à 12-13 €, je comprends pas qu'il y en a encore en magasin, il y a du origine perdue. Moi comme je vous ai dit, j'en ai vraiment stocké quelques-uns. Peut-être que j'en ouvrirai, j'en ai ouvert un, j'ai rien eu, j'avais oublié que EB ça droppait pas. Mais j'ai déjà fait l'erreur quand il y avait du restock de Diopack avec du Évolution Céleste et je passais devant, je les ai vus, j'ai fait ouais non j'ai pas trop de budget pour ça en ce moment donc je vais pas l'acheter. Et ben je peux vous dire que chaque jour où je fais les magasins et ben j'y repense et je regrette. Donc je vais pas faire la même erreur avec Origine Perdue qui est quand même pour moi en dessous de EB7 mais qui reste quand même une top série pour moi du bloc EB. Voilà, donc j'ai acheté ces trois blisters. Je pense qu'en fin de vidéo, je vais en ouvrir un des trois, je sais pas encore. Peut-être je vais soit ouvrir celui-là parce que les deux illustrations ici sont plus intéressantes, ou alors je vais ouvrir un des deux pour essayer de garder un art set parce que je n'ai pas de cet art set là. Les art sets, j'ai l'impression que c'est ce qui se revend le mieux. Voilà, on repart direct dans l'investissement. Je sais qu'on peut vendre facilement un ou deux blisters. Alors souvent quand je dis booster, c'est blister. Moi j'en reparlerai peut-être plus tard, mais je ne prends pas trop en compte les boosters de display à l'unité parce qu'il y a du pesé, il y a du trié, on sait jamais trop. Même si on peut faire confiance aux gens, moi je pars toujours du principe qu'un booster qui est pesable et triable, ça ne m'intéresse pas. Donc pesable pour ceux qui savent pas, pesable ça veut dire il y a certaines séries qu'on peut peser et savoir s'il y a une ultra rare ou pas, ou s'il y a le plus de chances d'avoir une grosse carte à l'intérieur. Et trié, ça veut dire que sur une display par exemple, je dis n'importe quoi, on sait qu'il y a 14 hits, et ben si quelqu'un ouvre la moitié d'une display et qu'il a eu 12 hits, et ben il va revendre peut-être le reste parce qu'il sait que dans la moitié de display qu'il y a que 2 hits. Donc peut-être qu'il a déjà fait sauter la secrète, donc il se dit bon bah j'ai plus rien à choper dans ce display, je vais vendre les boosters, je vais dire non trié, c'est vrai, mais trié, non pesé, c'est vrai, mais trié. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Un petit récap du vocabulaire, c'est intéressant. Donc voilà, je pense que je vais m'en ouvrir un, là je suis un petit peu hype de cette série. On va donc pouvoir passer directement au sujet du jour. On va comparer les meilleurs items. Je vais essayer de faire un petit peu le tour de tous les items que j'ai en tête. Si jamais j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, les commentaires, j'en profite pour le caler maintenant. Il y a de plus en plus de personnes qui me demandent est-ce que ça, à ton avis, c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un bon coup? Est-ce qu'on peut investir là-dessus? Je réponds à tout le monde pour l'instant, donc profitez-en. Et donc, vous pouvez aller regarder dans les commentaires, voir un petit peu les discussions qui se forment. Y répondre ou non si ça vous intéresse, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont me dire est-ce que c'est intéressant pour toi d'acheter ça. Je donne mon avis il est ce qu'il est, hein. J'ai pas de boule de cristal comme on dit dans l'investissement plus traditionnel. Je sais pas ce qui va se passer, mais je donne un petit peu mon avis avec mes connaissances et de ce que j'ai pu entendre du reste. Donc premier item, on va commencer par les ETB.
Voilà, bon là je prends pas beaucoup de risques. Les ETB, bah, c'est un des plus gros bungers pour moi. La difficulté des ETB, c'est qu'on a du mal à en trouver, parce que tout le monde sait que c'est une très bonne chose. C'est ce qui pour moi a le plus de potentiel de monter. Surtout, ça monte très vite. On en reparlera avec les displays aussi montent. Mais les ETB, j'ai l'impression, hein, c'est vraiment de mon ressenti depuis les quelques années que j'analyse le marché. J'ai vraiment l'impression que les ETB montent plus vite. Peut-être que les displays montent plus loin, mais je reparlerai quand on parlera des displays. Mais en tout cas, si on veut faire du gain sur 1, 2, 3 ans, je pense qu'une display, il y a vraiment très peu où on perd de l'argent. Et je crois qu'il n'y a que Pokémon Go qui veut toujours pas beaucoup, alors que moi j'adore cette série, mais pour des raisons personnelles. La plupart des displays sont intéressantes. D'ailleurs, le cas de Pokémon Go me fait dire que avant Pokémon Go, pour moi, l'illustration était hyper importante. Pokémon Go qui se vend toujours pas très cher, je crois on est peut-être à 70 € on en trouve, alors que c'est sorti il y a vraiment longtemps. Il y a un Mewtwo, le TB est super belle, mais ça ne se vend pas. Donc peut-être que finalement le Pokémon qui est dessus ne fait pas vendre tant que ça. Bon là c'est Pikachu, mauvais exemple. Mais voilà, avant moi je partais vraiment du principe que ouais, c'est un Pokémon hype, ça se vend, c'est un Pokémon claqué, ça se vendra sans doute moins. Plus le temps passe, moins c'est une vérité absolue, même si ça reste quand même vrai la plupart du temps. Ensuite, comme j'en parlais tout à l'heure, des displays. Alors des displays, j'en possède pas. Pourquoi j'en possède pas? C'est pour moi un des points négatifs de la display. C'est parce qu'une display, c'est quand même ce qui coûte le plus cher. Je vois pas d'item qui coûte le plus cher, à part peut-être des super premium, des trucs un peu spécifiques. Quand je dis cher ou pas cher, c'est en prix magasin, en prix que tout le monde peut retrouver, sans parler du marché de la revente. Donc les displays, c'est du 165 € en règle générale, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins en fonction de là où vous le trouvez. Pour moi, c'est ce qui peut monter le plus, parce que c'est vrai qu'il y a des displays qui se valent plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros. On connaît la display EB7 qui vaut plus de 800 € aujourd'hui. Les displays Sun and Moon, XY, ça explose. Donc ça reste toujours une valeur sûre. Même les displays de série boudée, vu que tout le monde les a boudés, personne n'en a acheté, vu que c'est un gros item, c'est un gros investissement. Et donc, par exemple, aujourd'hui, la display Clash des Rebelles, alors que la série est objectivement claquée, hein, tout le monde est d'accord pour dire ça, la display est une des displays les plus chères du bloc EB aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément un mauvais coup. Le problème pour moi, c'est que c'est un item qui coûte très cher à avoir, donc tu peux pas en avoir des dizaines, contrairement à un petit blister ou quelque chose comme ça. Si tu as une ou deux displays, suffit que tu la vendes et que 1 mois ou 2 mois plus tard, le prix augmente énormément, et tu pourras pas en revendre. Contrairement au blister, qui pour moi est le gros avantage. Si tu as 10 blisters étincelles déferlantes, t'en vends un maintenant, 2 maintenant, 3 maintenant, ça augmente un petit peu, ça redescend, t'en vends plus, ça remonte un peu, t'en revends, et au final t'as lissé ta courbe de vente. Et donc c'est une meilleure façon de lisser le risque, alors que si tu vends et que le lendemain ça va pas aussi vite, mais dans les mois qui viennent, la hype s'intensifie, c'est assez compliqué. Bon, tu auras quand même fait ta plus-value, mais tu n'auras pas lissé ton investissement sur la revente. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui coûte trop cher. C'est aussi si jamais la display ne marche pas, si tu n'as que 100 € ou 50 €, on va partir sur quelqu'un qui a 100 € de budget, donc il va attendre 1 mois et demi, 2 mois pour acheter une display. Et si cette display monte pas, moins que les autres, ou moins qu'une ETB, il aura mis beaucoup de son budget dans quelque chose qui performe pas tant que ça finalement. Donc pour moi, c'est vraiment pour les gros budgets, ou alors s'il y en a une une display qui vous intéresse particulièrement. Pour le coup, si jamais vous avez des displays étincelles déferlantes, je pense que c'est le moment de pouvoir s'en procurer. Mais en règle générale, moi j'en ai pas, et c'est pour cette raison. Et aussi parce que si jamais il y a un petit souci sur le scellage, votre display a perdu beaucoup, et comme vous en avez que une ou deux, voilà. Un des gros avantages de la display, c'est que contrairement à l'ETB, vous voyez, une ETB c'est assez gros, et il n'y a que 9 boosters, je crois, dans cela. Je crois qu'il y a eu 8, 9 ou 10 en fonction des séries. Là maintenant, je crois qu'on est à 9. Quand on commence à avoir une assez grosse collection, on doit commencer à penser stockage. Vous voyez, là j'ai quelques items et ça prend toute ma table. Si j'ai quelques ETB que j'en stocke depuis quelques années, ça va me prendre énormément de temps. Alors en fonction de si vous avez une maison, un appartement, c'est plus facile, mais je pense par exemple à moi quand j'étais étudiant, j'étais dans mon 17 mètres carrés, ça c'est tout ce que je pouvais avoir, je pense. Et surtout plus on entasse, plus ça a de possibilités de s'abîmer, etc. Excusez-moi. Faut aussi penser à ça dans l'investissement. Et c'est pour ça que la display c'est beaucoup plus petit qu'une ETB. Et il y a 36 boosters. Donc ça peut être le côté, si jamais vous n'avez pas de problème de budget, mais des problèmes d'espace, on va dire que ça peut arriver.
Dans ce cas-là, la display peut être très intéressante. Ensuite, on va parler des Pokébox. Alors, j'en ai pas sorti ici, mais vous avez vu dans la vidéo d'il y a 2 jours que j'avais des Pokébox Pyroli, Aquali et Voltali et une Nymphali que j'ai pas montré, mais je l'ai aussi. Pokébox, pareil, gros désavantage, ça prend beaucoup de place. Il y a que 4 boosters dedans. Faut quand même s'y connaître un minimum, même en tant qu'acheteur quand on veut acheter ça, parce que faut se rappeler que ah oui, c'est dans cette display, dans cette Pokébox là, il y avait 2 EB7, un point de fusion, un étincelle déferlante. Bon, c'est pas possible, mais vous m'avez compris. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y avait eu des restocks où il y avait autre chose là-dedans, parce qu'il y a des Pokébox de Cousteau, qui est un magasin qui est uniquement sur Paris avec d'autres boosters à l'intérieur. Pour moi, c'est un peu galère et c'est un peu difficile à revendre, à être certain de ce qu'il y a à l'intérieur, contrairement donc au coffret où on voit clairement ce qu'il y a dedans. Voilà, donc pour moi c'est le gros défaut de la Pokébox, c'est que on sait pas forcément trop ce qu'il y a dedans et ça prend de la place. Le gros point fort, ça peut être si vous avez une Pokébox avec un Pokémon hyper connu, hyper hype, je repense au Pokébox Dracofeu forcément, mais au Pokébox Giratina qui sont sortis il y a quelques temps, où il y avait 3 ou 4 Pokébox qui étaient un peu osef, et il y a que la Giratina qui a vraiment sorti du lot. D'ailleurs, j'en ai pas vu une seule en magasin, donc voilà, les gens savaient que Giratina c'était recherché. Voilà, pour moi c'est ça, Pokébox, c'est bien d'en avoir quelques-unes, Pokémon vraiment importants, c'est pour ça que moi j'ai les évolutions, dedans il y a des bons boosters, donc c'est pour ça que j'en ai quelques-unes pour diversifier, mais pas forcément le meilleur. Ensuite, le blister. Moi le blister, moi j'adore, voilà, c'est parce que en plus c'est beau, on peut avoir un art set, on peut l'acheter, on peut le revendre. Qui peut acheter ça? Ça peut être pour acheter un art set, pour la collection, pour l'investissement, mais aussi pour l'ouverture. Quelqu'un va t'acheter 5-10 blisters d'un coup. En termes de lissage du risque, si tu en as un petit paquet, surtout tu peux en acheter 2-3 à chaque fois que tu vas dans un magasin, et dès qu'il y a un peu de restock, tu en achètes quelques-uns, etc. Moi c'est ce que je fais. Dès que je sors et que j'arrive à en trouver, j'en prends 2 ou 3 comme aujourd'hui. Tu peux t'en ouvrir 1 ou 2, alors qu'une display tu peux rien ouvrir du tout, sauf si tu en ouvres une, forcément après ça n'a plus aucune valeur. Voilà, je pense que vraiment c'est vraiment ce que j'aime le plus aujourd'hui. Un investissement, je ne sais pas si c'est le plus intéressant, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on peut acheter en masse et revendre au compte-gouttes. Parce que par exemple, moi si j'ai qu'un seul coffret comme ça, si je le revends, je l'ai plus. Je suis un peu déçu, tu vois. Donc même au niveau de la collection, ma collection scellée, ça m'embête. Il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect collection qui rentre en jeu. Alors que ça, si j'en ai 10, si j'ai 3 art sets, je peux en vendre un, je peux en vendre 2, tu vois. C'est pas du tout dérangeant. Ensuite, on va parler très rapidement des UPC. UPC, en règle générale, c'est incroyable, sauf cette année avec la Terrapagos. C'est la première fois que pardon, excusez-moi, il est un peu tard, que j'envoie en magasin. À l'intérieur, ça n'a pas l'air ouf. Ça prend une grosse partie du budget. Donc UPC, vraiment, si c'est un Pokémon comme Mew, Pikachu, Dracofeu, c'est banger. Si c'est Terrapagos, pour l'instant, il y a des choses qui performent mieux. Alors évidemment, je pense que ça prendra de la valeur comme beaucoup de choses, mais il y a mieux à faire. Ici, on n'est pas là pour investir au hasard. On est en train de chercher où est-ce qu'on peut avoir notre plus gros pourcentage. En gros, c'est ça qu'on cherche. Ensuite, les tripacks. J'en ai sorti un ici. Voilà, le tripack Couronne Stellaire, triple illustration. Voilà, c'est comme ça qu'on flex. Ici, je l'ai trouvé à la Fnac. J'ai cherché un petit peu. Et j'ai trouvé celui-ci. Je crois ça vaut un petit peu plus, c'est pas forcément un x2 non plus, mais je crois que ça vaut quelques euros de plus, et puis c'est joli dans la collection, les triples illustrations. Donc quand vous êtes en magasin, n'hésitez pas à regarder si vous en trouvez. Tripack, pour moi, c'est peut-être encore mieux que blister, parce que des fois il y a des jolies promos, alors c'est pas le cas là-dessus, mais je pense au blister, au tripack de étincelle déferlante avec le Elector. Elector, moi c'est un Pokémon que j'adore, j'en ai pas, j'aimerais bien en acheter un. C'est pas, tu vois, par exemple, il y a des gens qui collectionnent uniquement les promos. Moi, j'avais acheté l'autre promo sur Card Market et ça se revendait bien. Alors, j'ai mis du temps à les revendre, mais ça part. Et en termes de place, c'est vraiment ce qui prend le moins de place. Tu peux les empiler, tu peux les mettre comme ça dans un placard. Ça s'abîme vraiment pas trop. C'est souvent pour de l'ouverture, donc les gens, même si c'est un petit peu corné, c'est pas trop grave, à part c'est un triple élu comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment très intéressant le tripack et c'est ce que j'ai envie d'avoir un peu plus. Pour l'instant, j'en ai vraiment pas beaucoup. Je crois que j'en ai genre 4, 5, tout confondu. Donc j'ai vraiment pas grand chose. Ensuite, le duopack, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend des séries qu'il y a dedans, ça dépend des promos. Intéressant ou non, c'est vraiment qui tout double. Si on te met un EV1, EV1, EV3, ça, pour l'instant, c'est un peu osef. Voilà. Ensuite, les bundles, alors j'en ai pas ici, j'ai jamais vu ni acheté de bundle. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui a dit qu'il en avait trouvé
des bundles 151 à Jouet Club. Alors moi j'ai pas de Jouet Club proche de chez moi donc j'ai pas pu vérifier, mais dans mes contacts il y a d'autres personnes qui les ont vus, d'autres personnes qui en ont acheté. Donc si vous pouvez aller voir, l'information date d'aujourd'hui, donc sans doute hier pour ceux qui verront la vidéo demain. Mais allez voir, moi j'ai du travail donc j'ai pas pu y aller, mais vraiment si vous arrivez à en avoir du 151, je sais pas combien ça vaut, mais vous êtes sûr d'être rentable. Et pour finir, les coffrets. Donc les coffrets, c'est plus vraiment le côté, c'est beau quoi. C'est vraiment stylé. Voilà, on voit le EB1, on voit l'âge du soleil et lune, l'âge du harmonie des esprits. Quand c'est un beau coffret, c'est vraiment beau. Le problème des coffrets, pour moi, ça s'abîme directement. Il n'y a pas de plastique. Donc c'est directement le carton qui prend. Et surtout, ça prend beaucoup de place. Je me plaignais, il y a des ETB comme ça qui prennent toute cette place pour 9 boosters. Mais regardez tout ça pour 4. Avec une jumbo, tout le monde s'en fiche. Je suis désolé. Hein. S'il y en a qui collectionnent les jumbo, vraiment, vous pouvez faire des super collections pour pas très cher, parce que ça coûte vraiment pas très cher. Et moi, j'en ai plein et je les revendrai peut-être un jour, ou alors je les garde et je les mettrai peut-être dans un classeur. Mais voilà, pour moi, le coffret, si c'est un coffret qui vraiment vous sentez qu'il va performer, si c'est un beau Pokémon qui a l'effigie, s'il y a des beaux boosters à l'intérieur, ça peut être intéressant. Ou à ouvrir, c'est vrai que si vous arrivez à trouver des coffrets à 20, 22 euros, 23 euros, moi je sais que j'arrive parfois à en trouver, à ouvrir c'est intéressant, vous avez la belle promo et c'est cool. Mais dans l'investissement, ça peut être sympa, mais ça prend vraiment beaucoup de place. Donc, à voir. Je pense que j'ai fait le tour de tous les items. La vidéo dure de plus en plus longtemps. Je suis désolé, je parle beaucoup. Pour moi, j'ai fait le tour. Si jamais il y a des items que j'ai oubliés, si jamais vous avez des avis différents, ça peut être très intéressant. J'ai mis un petit ring de glace là, voilà, parce que le flex ne s'arrête jamais. Si vous avez des avis différents, ça m'intéresse beaucoup. Il y a des items que j'ai pas trop eu en main, par exemple les displays, les UPC. Si les coffrets, c'est vrai que j'en ai même pas tant que ça. Donc n'hésitez pas à dire non, moi je trouve que les displays c'est vraiment le meilleur investissement parce que ça. Ou alors si vous êtes d'accord avec moi ou de ce que vous avez dit, de ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à le dire. On est de plus en plus sur la chaîne, ça me ferait très plaisir. Ah oui, et je voulais ouvrir un booster. Bon la vidéo va faire presque 20 minutes. Allez, on va s'ouvrir celui-ci. Voilà. Je me ferai mon hard set plus tard, tant pis. Allez hop, on l'ouvre. Ah, ça fait toujours un petit peu mal au cœur. Ah bah alors, ça c'est super ça. J'ai essayé de l'ouvrir. Attendez, je vais hop, juste faire une petite fissure. Voilà, comme ça il n'y a pas de triche. Et qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Alors moi j'en ai ouvert et vu ouvert avec mon binôme dont je vous parlais la dernière fois. Je pense à un peu plus de 20 boosters. Il n'y a pas une seule AR qui est tombée. Donc moi n'importe quelle AR ça me plairait. Après si possible une carte qui cote. Parce qu'on est là pour ça, mais si jamais j'ai une belle carte à mettre dans ma collection, je serais très content. Moi, j'ai envie de drop l'AR l'immonde. Voilà. Je sais pas pourquoi cette carte, je la kiffe beaucoup. Hop, et c'est ma première ouverture. Je sais pas si ça intéresse toujours des gens ça. Ma première ouverture en live. Et on va faire ça rapidement, même si moi d'habitude j'aime bien juste regarder comme ça et lire et essayer de deviner le Pokémon que c'est. Hop. Donc on a deux possibilités, j'essaie de faire un peu vite. On a le Quatermact, on s'en fiche un peu pour l'instant. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder les illustrations. Normalement je le fais, le fenard est incroyable. Ok, notre première reverse, la Démenta. Et est-ce qu'on a quelque chose? Eh ben non. Ok, on a Trio Piqueur d'Alola, moi je suis content. Et est-ce qu'on a quelque chose ici? Oh, on a quelque chose. Eh. Ah bah alors ça je m'y attendais pas, moi j'avais prévu de rien avoir. Hein. C'est quoi ça? C'est juste une simple X? Oh, bah ok, Fulgulero X, j'ai pas tous les noms des nouvelles cartes. Personnellement, je suis pas fan moi des petites étoiles sur les X. J'arrive pas à me hype sur les X comme je pouvais me hype sur les V avant. Mais je suis content, bah écoutez, ça va aller dans la collection. Et puis voilà, je vais la mettre sous sleeve. C'est vraiment rare que je vais ouvrir des boosters, sauf si ça vous intéresse, mais c'est pas le but de la chaîne, hein, vraiment. C'était juste, vu que j'en avais acheté 3, je pouvais me permettre d'en ouvrir un. Et voilà, et on a eu un petit hit ensemble. Moi, pour longtemps, je me souviendrai que c'est la carte que j'ai eue avec vous. Et puis, on passe à la prochaine vidéo. Et puis, je vous dis peut-être à demain, si vous êtes là. Et surtout, passez une bonne soirée, bonne journée. Et ciao et bon investissement.